Si tu regardes cette vidéo, tu as probablement déjà regardé les 3 premières de cette série. Tu sais maintenant que ton image est une traduction de ce que tu es et qu'elle se construit à 3 niveaux. Tu sais que tes émotions sont des instruments de bord et que tu peux créer un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu fais. Tu sais que l'échec n'est pas une identité, c'est une donnée, un matériau brut que tu peux transformer en avantage compétitif. Mais voilà la question que personne ne te pose après tout ça. Et maintenant, tu fais quoi? Sur combien de temps? Avec quelle vision? Parce que toutes ces stratégies, tous ces outils, tous ces frameworks, ils ne valent absolument rien si tu les appliques pendant 3 semaines et que tu passes à autre chose. Ils ne valent rien si tu te lasses après 2 mois sans résultat visible. Ils ne valent rien si tu construis sur du sable plutôt que sur des fondations. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Pas par manque d'information, pas par manque de motivation initiale, mais par manque de vision long terme, par incapacité à tenir quand les résultats tardent, par abandon prématuré au moment précis où les fondations allaient commencer à porter leurs fruits. Machiavel étudiait les princes qui tenaient le pouvoir pendant des décennies, pas ceux qui brillaient pendant quelques mois avant de disparaître. Leur secret n'était pas le talent, ni la chance, ni même la stratégie. C'était la vision, la capacité à penser en années quand tout le monde pense en semaines, à construire en profondeur quand tout le monde construit en surface, à tenir quand tout pousse à abandonner. Et ce secret, il est plus contre-culturel aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Parce qu'en 2026, tout, absolument tout, est conçu pour te garder dans l'instant, pour te faire vouloir des résultats maintenant, pour te faire croire que si ça ne marche pas vite, ça ne marchera jamais. C'est le plus grand mensonge de notre époque. Et dans cette vidéo, on va le démanteler complètement. Dans les prochaines minutes, on va comprendre pourquoi ton cerveau est structurellement attiré par le court terme et comment contrer ce biais. On va croiser Machiavel avec les stoïciens et avec la science comportementale moderne pour construire une vision du temps long qui tient vraiment. Et je vais te donner un système personnel concret, semaine après semaine, mois après mois, pour rester aligné sur ce qui compte vraiment, même quand tout pousse à dévier. Bienvenue dans la dernière vidéo de cette série. Et peut-être la plus importante. Commençons par comprendre l'ennemi. Et cet ennemi, il est à l'intérieur. Ton cerveau a été façonné par des millions d'années d'évolution dans un environnement où la survie dépendait de la réponse immédiate aux menaces immédiates. Manger maintenant, fuir maintenant, reproduire maintenant. Le futur était une notion abstraite et dangereuse. Trop d'incertitudes, trop de variables inconnues. Ce câblage ancestral a un nom en psychologie comportementale, le biais de présent, ou hyperbolic discounting, un phénomène étudié et formalisé par l'économiste comportemental Richard Thaler, prix Nobel d'économie 2017, dans ses travaux sur la prise de décision irrationnelle. Le principe est simple mais dévastateur. Ton cerveau accorde une valeur disproportionnée aux récompenses immédiates par rapport aux récompenses futures, même quand les récompenses futures sont objectivement bien plus importantes. Concrètement, tu préfères 100 € aujourd'hui à 150 € dans 6 mois. Tu préfères 1 heure de Netflix ce soir à 1 heure de travail sur ton projet qui changera ta vie dans 2 ans. Tu préfères la validation immédiate d'un post Instagram à la construction patiente d'une expertise qui te rendra indispensable dans ton secteur. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est de la neurologie. Mais voici où ça devient vraiment problématique en 2026. Johann Hari, journaliste et auteur du livre Stolen Focus, publié en 2022, a documenté de façon exhaustive comment les plateformes numériques, réseaux sociaux, applications, algorithmes de recommandation ont été intentionnellement conçus pour exploiter et amplifier ce biais de présent. Chaque notification est une récompense immédiate. Chaque like est une dose de dopamine instantanée. Chaque scroll infini est une invitation à rester dans l'instant plutôt que de construire dans le temps. Ces systèmes ne sont pas neutres.
Ils ont été ingénierés par des équipes de psychologues et d'ingénieurs comportementaux pour capturer ton attention, et ton attention, c'est ton temps. Et ton temps, c'est ta vie. Résultat, nous sommes la première génération de l'histoire humaine à vivre dans un environnement qui amplifie systématiquement notre biais de présent, déjà fort. Notre cerveau archaïque rencontre des outils de manipulation sophistiqués. Et dans ce combat, le court terme gagne presque toujours. Presque. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à en sortir. Voici quelque chose de remarquable. Machiavel en 1513. Marc Aurèle au IIe siècle. Sénèque au 1er siècle. 3 penseurs séparés par des siècles, des cultures, des contextes radicalement différents. Et pourtant, tous les 3 ont convergé vers la même vérité fondamentale sur le temps et le pouvoir. La vision long terme n'est pas une stratégie parmi d'autres. C'est la condition sine qua non de toute réussite durable. Machiavel écrivait « Un prince prudent doit toujours suivre les traces des grands hommes et imiter ceux qui ont excellé, afin que si sa vertu ne les égale pas, elle en ait du moins quelques reflets. » Il ne parlait pas de copier, il parlait de s'inscrire dans une vision temporelle qui dépasse le moment présent, d'agir aujourd'hui en pensant à ce que ça construira dans 10 ans. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait quelque chose de terriblement moderne. « Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. » Tout ce qui nous entoure appartient aux autres. Seul le temps nous appartient vraiment. Et pourtant, c'est le temps que nous gaspillons le plus facilement. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, revenait constamment sur cette idée. Agir dans le présent avec la vision du long terme. Chaque décision quotidienne, aussi petite soit-elle, s'inscrit dans une trajectoire. Et c'est la trajectoire qui compte, pas l'instant. Ces 3 penseurs avaient compris quelque chose que la psychologie moderne confirme aujourd'hui avec des données. Les personnes qui réussissent durablement ne sont pas celles qui travaillent le plus dur à court terme. Ce sont celles qui maintiennent le cap le plus longtemps. Angela Duckworth, professeure de psychologie à l'Université de Pennsylvanie, a passé des années à étudier ce qu'elle appelle le grit, la ténacité, la persévérance dans la durée vers un objectif à long terme. Dans son livre Grit, The Power of Passion and Perseverance, publié en 2016, elle démontre avec des données massives que le grit est un meilleur prédicteur de succès que le QI, que le talent, que les conditions sociales de départ. La conclusion de 30 ans de recherche sur les individus les plus accomplis dans des domaines aussi variés que le sport de haut niveau, la recherche scientifique, les arts, l'entrepreneuriat, ce qui les différencie des autres, c'est leur capacité à maintenir l'effort et la direction sur des années, en acceptant les plateaux, les rechutes, les périodes sans résultat visible, avec une conviction que ce qu'ils construisent finira par émerger. Machiavel appelait ça la vertu du prince. Les stoïciens appelaient ça la discipline de la volonté. Angela Duckworth appelle ça le grit. Le mot change, la réalité est la même. Et cette réalité, elle s'apprend, elle se cultive, elle se structure. Voici le système que j'utilise et que je te propose. Pas une liste de conseils abstraits, une architecture concrète en 3 horizons temporels qui se nourrissent mutuellement. Horizon 1. La règle des 3 ans. Avant tout, tu as besoin d'un ancrage temporel clair. 3 ans. Pas 10 ans, trop loin pour être concret et motivant. Pas 1 an, trop court pour construire quelque chose de solide. 3 ans est le délai optimal identifié dans de nombreuses études sur la planification à long terme. Assez long pour voir des transformations profondes, assez court pour rester motivant et concret. La question que je te pose, et j'aimerais vraiment que tu t'y arrêtes sérieusement, dans 3 ans, si tu appliques avec constance tout ce que tu as appris dans cette série de vidéos, la maîtrise de ton image, le contrôle de tes émotions, l'intelligence face à l'échec et la vision long terme, où est-ce que tu pourrais être? Pas où est-ce que tu espères être.
où est-ce que tu pourrais réalistement être si tu tiens? Écris cette réponse, littéralement. Une vision claire de toi dans 3 ans. Ton activité, ta réputation dans ton secteur, tes revenus, tes relations, ton niveau de compétence. Une page maximum, précise et concrète. Cette vision devient ton étoile polaire. Pas un rêve vague, une destination réelle vers laquelle chaque décision doit pointer. Horizon 2. Le système trimestriel. Entre la vision à 3 ans et le quotidien, il faut un pont. Ce pont, c'est le trimestre. Tous les 3 mois, idéalement lors d'une demi-journée dédiée, hors du bureau, hors des distractions, tu te poses 3 questions fondamentales. Première question, quels sont les 3 chantiers prioritaires de ce trimestre qui me rapprochent le plus de ma vision à 3 ans? Pas 10 chantiers, pas 5, 3. La contrainte de nombre est essentielle. Elle te force à faire des choix réels et à ne pas diluer ton énergie. Deuxième question. Quels sont les obstacles prévisibles de ce trimestre? Les distractions, les tentations, les engagements inutiles qui risquent de me détourner de ces 3 chantiers. Les identifier en avance, c'est te donner la possibilité de les désamorcer avant qu'ils n'arrivent. Troisième question. Quel sera le signal concret et mesurable qui me dira dans 3 mois que j'ai avancé sur chacun de ces chantiers? Pas « j'aurais progressé », un indicateur précis et vérifiable. Ce système trimestriel te donne une cadence. Il transforme la vision abstraite à 3 ans en étapes concrètes et gérables. Horizon 3. La revue hebdomadaire des 20 minutes. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant du système. Et paradoxalement, c'est celui que les gens abandonnent en premier, parce qu'il semble trop simple pour être vraiment utile. Chaque dimanche soir, 20 minutes, pas plus. Tu fais ta revue hebdomadaire. 3 questions, dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a rapproché de mes 3 chantiers trimestriels? Sois honnête, 1 ligne par chantier. Qu'est-ce qui m'a distrait ou ralenti? Pas pour te culpabiliser, pour identifier des patterns récurrents. Si la même distraction revient semaine après semaine, c'est un signal. Il faut l'adresser structurellement, pas individuellement. Qu'est-ce que j'ajuste la semaine prochaine? Une seule chose, pas une révolution, un ajustement, petit, précis, actionnable. Cette revue hebdomadaire fait 2 choses que rien d'autre ne peut faire. Elle maintient une connexion vivante entre ton quotidien et ta vision à 3 ans. Sans elle, cette vision devient rapidement une abstraction oubliée. Et elle crée une trace écrite de ta progression, qui devient, après quelques mois, la preuve la plus motivante que tu n'abandonneras jamais. Parce que quand tu relis tes notes de 6 mois en arrière, tu réalises à quel point tu as avancé. Et cette réalisation alimente ta conviction de continuer. Le principe de l'effet cumulatif. Je veux terminer ce bloc par quelque chose de mathématiquement simple, mais psychologiquement révolutionnaire. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant 1 an, tu es 37 fois meilleur au bout de 365 jours. Pas 3,65 fois meilleur, 37 fois. C'est la puissance des intérêts composés appliquée à la croissance personnelle. Un principe popularisé par James Clear dans son livre Atomic Habits, publié en 2018. 1% par jour. Ça ne se voit pas. Ça ne se sent pas. Pendant les 6 premiers mois, tu auras l'impression de stagner. Pendant la première année, les résultats seront modestes. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, l'effet cumulatif crée une trajectoire que personne autour de toi ne comprendra. Parce qu'ils n'auront vu que les petits pas quotidiens. Ils n'auront pas vu la courbe exponentielle qui se dessinait silencieusement. Amazon a été créé en 1994. Il a fallu 7 ans à Jeff Bezos pour atteindre la rentabilité. 7 ans de pertes, de doutes, de critiques. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire. Les youtubeurs que tu admires ont créé pendant 2 à 3 ans
dans un relatif anonymat avant d'exploser. Les entrepreneurs que tu envies ont galéré en silence pendant des années avant que leur succès devienne visible. Ce que tu ne vois jamais, c'est le travail invisible, les années de fondation, les centaines d'heures investies avant le premier résultat tangible. Mais ces fondations, construites avec méthode, avec vision, avec les outils que cette série t'a donnés, ce sont elles qui font que quand le succès arrive, il est solide, il dure, il s'amplifie. Parce qu'il est bâti sur du réel, pas sur du vent. On arrive au bout de cette série. Et je veux prendre un moment pour relier les 4 vidéos. Parce qu'ensemble, elles forment quelque chose de plus grand que chaque épisode pris séparément. Dans la première vidéo, on a parlé d'image, de la façon dont les autres te perçoivent et de comment t'assurer que cette perception est une traduction fidèle de ce que tu vaux vraiment. L'image, c'est ta porte d'entrée dans le monde. Dans la deuxième vidéo, on a parlé d'émotion, de la façon dont ton cerveau peut te trahir sous la pression et des outils concrets pour créer l'espace entre ce qui t'arrive et ce que tu fais. La maîtrise émotionnelle, c'est ton moteur interne. Dans la troisième vidéo, on a parlé d'échec, de la façon de transformer chaque revers en données, chaque défaite en tremplin, chaque erreur en avantage compétitif. L'intelligence face à l'échec, c'est ton carburant. Et dans cette quatrième vidéo, on a parlé de temps, de la façon de tenir dans la durée, de construire sur des fondations solides, de ne pas abandonner au moment précis où les choses allaient commencer à décoller. La vision long terme, c'est ta boussole. Image, émotion, échec, temps. 4 dimensions, 4 compétences. Un seul objectif, devenir la personne qui construit quelque chose de réel, de durable, de profondément aligné avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut vraiment accomplir. Machiavel n'a jamais promis que ce serait facile. Les stoïciens non plus. Angela Duckworth, dans ses données, est très claire. Le grit se paie. Il y a des moments difficiles, des plateaux frustrants, des périodes où tu te demanderas si ça vaut vraiment la peine. Je te dis que oui. Pas parce que c'est une belle promesse, parce que les données, l'histoire et la logique simple des intérêts composés le confirment sans appel. Ceux qui tiennent gagnent. Pas toujours vite, pas toujours facilement, mais ils gagnent. Je te laisse avec une dernière pensée, non pas de Machiavel cette fois, mais de Sénèque, qui résume tout ce qu'on a exploré ensemble dans cette série. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Tu as maintenant les outils pour ne plus en perdre. L'image, les émotions, l'échec, le temps. À toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle est la vidéo de cette série qui t'a le plus marqué ? Quelle est l'idée qui a changé quelque chose dans ta façon de voir les choses ? Je lis tout, je réponds à tout. Et ta réponse m'aidera à construire la suite de cette chaîne pour toi. Jusqu'au bout. Ce n'est pas anodin. Ça dit quelque chose de toi. À très vite.